Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'axe de l'apprentissage entre la maison 3 et la maison 9, qui n'est pas une nouvelle vidéo, mais j'ai effacé l'autre, non pas par inadvertance, mais parce que je m'étais auto-saoulée. Donc ça m'arrive. Donc du coup, je la recommence quand même pour compléter la série. Donc la maison 3 est une maison d'air reliée à Mercure. Elle gère la réflexion, le langage et les interactions sociales. Elle est rattachée aux Gémeaux, qui expérimente la dualité. Il collecte et sème les informations, il analyse, il teste. Pour lui, tout est bon à apprendre. Pour se connaître, il a besoin de parler, de communiquer, de socialiser, d'interagir avec l'altérité. Il parcourt son petit territoire à quatre pattes en long et en large, et ce sera l'école, la famille, la fratrie, les amis ou le voisinage. Le signe dans votre maison 3 nous parle de la manière dont vous avez vécu ces expériences enfant. En face, la maison 9 est gouvernée par Jupiter et le Sagittaire. C'est un signe triple, c'est une maison de feu. Jupiter est le père de Mercure, c'est le moi idéal adulte vers lequel nous tendons, un modèle que l'on choisit dans lequel nous nous projetons. Il nous guide vers notre expansion, notre rêve de réussite, un dépassement de soi. Littéralement accompagné par le signe de la maison 9, on va grandir et maturer vers une version de soi améliorée, mais qui peut devenir tyrannique. Comme Jupiter n'a pas de mesure si notre rêve de grandeur est irréaliste par rapport à notre identité de départ, et encore faut-il la connaître, vous me direz, c'est une maison où on peut se brûler les ailes aux excès du signe qui l'habite pour revenir à plus de tempérance, pour revenir un peu dans sa maison 3 pour équilibrer les deux. Dans cet axe de l'apprentissage, donc où il faut trouver le juste milieu, comme dans tous les axes, on va se connaître et se mesurer par rapport aux autres ou à un autre, qu'on idéalise et revaloriser nos croyances et réajuster nos espoirs en permanence. Il faudra donc quitter ou dépasser des professeurs pour en trouver d'autres. C'est la difficulté de l'apprentissage, savoir où on en est avec objectivité pour continuer d'avancer en autonomie. Donc il faudra laisser tomber des personnes ou des gens ou des guides, puis devenir un tout seul, devenir quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Comme d'habitude, je vous donne des pistes et c'est à vous de compléter avec votre expérience ou votre vie. Et si vous en avez envie, mettez-moi vos expériences en commentaire. Avec le bélier dans votre maison 3, on expérimente plutôt les conflits dans la relation avec les autres, entre frères et sœurs ou à l'école. L'esprit est compétitif, il faut gagner, être le premier, le plus fort, les relations sont tendues et il y a pas mal de rivalité. La communication est plutôt inexistante, les émotions sont mises de côté et la colère est un moteur qui dit action, mais pas vérité, parce qu'on n'est pas écouté et on n'écoute pas les autres non plus, évidemment. Vers la maison 9, on prendra du recul dans la balance, en allant vers des modes de pensée ou de vie plus diplomatiques et analytiques qui sont basés sur le dialogue, la réflexion, le partage, sur la recherche éperdue d'équilibre des contraires, l'esprit d'équipe, et on va peut-être surinvestir ce côté féminin pendant un temps dans nos partenariats. On va idéaliser le monde de la beauté, de la justice, de la médiation ou de l'art, et évidemment, on va se rendre compte que qu'il joue évidemment beaucoup sur les apparences et ne favorise pas vraiment la quête d'identité, l'affirmation de soi, l'expression franche et constructive qui résout vraiment les conflits. Et donc on reviendra vers un peu plus de bélier pour rétablir l'équilibre. Allez voir où est Mars dans votre thème et reportez-vous au signe qu'il occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec la maison 3, dans le taureau, on expérimente une forme de bonhomie, de tranquillité, on se satisfait de nos dons et de tout ce qui nous entoure. Quand on est enfant, on ne se questionne pas vraiment quand tout nous est plus ou moins offert sur un plateau. On est sensible et on ne va pas vers la complexité, le changement ou l'inconnu parce que ça génère beaucoup d'anxiété. Les habitudes, les rôles et les traditions dans notre clan sont bien rodées et doivent être respectées. Dans la maison 9, on ira vers le scorpion pour bouger nos lignes trop figées en termes de croyances ou de perspectives d'expansion. On ira étudier des sciences ésotériques dans des domaines obscurs et labyrinthiques comme la psychologie pour éclaircir justement les zones d'ombre. Ce qui forcément sera potentiellement dérangeant pour un entourage taureau chatouilleux qui n'a pas très envie de voir bouger des trucs. On peut se perdre aussi dans le scorpion en maison 9 dans une quête de pouvoir avec stratégie et ambition. On peut idéaliser le côté sombre, passionné et provocateur et lanceur d'alerte. Et on reviendra à quelque chose en taureau de plus simple, fertile et spirituel. Allez voir où est Vénus dans votre thème et reportez-vous au signe qu'elle occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le Gémeaux dans la maison 3, on expérimente l'école, les amis, la fratrie de manière légère, joyeuse. On est souple, drôle, intelligent et adaptable.
On a pu avoir une entente fusionnelle avec un frère ou une sœur ou avec des amis. L'école est une période fluide, agréable, même si hyperactive, on peut parfois s'ennuyer parce qu'on a besoin de changement, de variété. On s'intéresse un peu à tout, on a des facilités dans plusieurs domaines, plusieurs talents. Comme on aime apprendre, on ira chercher dans la maison neuve, en Sagittaire, des apprentissages plus lointains, dans d'autres pays ou cultures, étudier des sujets humanistes qui sortent du cadre familial et culturel d'origine, plus philosophique ou spirituel. On aura besoin de s'améliorer, de réussir, d'aller plus loin, de s'émanciper d'une réalité qui semble nous contraindre. Avec la maison neuve en Sagittaire, on idéalise le statut social, l'élévation, on a de la chance, de l'optimisme, on a des opportunités, mais on risque de se surévaluer, de perdre un peu le contrôle et le sens des réalités. Ici, la quête d'expansion, et d'un idéal peut devenir tyrannique. Le retour à la légèreté rationnelle et drôle de la source en Gémeaux pourra être salutaire pour réatterrir dans ces pénates légères. Allez voir où est Mercure dans votre thème natal et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Et moi, je m'en mêle les pinceaux. Avec la maison 3, dans le signe du Cancer, on expérimente enfant l'introspection, la timidité. On n'est pas forcément à l'aise en société. Notre sensibilité nous empêche de vadrouiller à droite et à gauche et de prendre des risques dans des interactions sociales qui nous impacteraient émotionnellement. On aura besoin... Pourquoi je vais aussi vite? On aura besoin d'investir dans la famille avec un Jupiter en Capricorne. Non, pas du tout. On aura besoin d'investir dans la famille, toujours avec ce Cancer en maison 3, de rester proche d'eux, d'entreprendre de chez soi des études mystérieuses qui nécessitent patience et abnégation, où on aimera se retirer du monde d'une manière ou d'une autre en mode ermite pour étudier ou méditer. Et là, c'est dans la maison 9 en Capricorne. On se sentira investi d'une grande mission avec des grandes responsabilités de guide. Potentiellement, on idéalisera la réussite par l'effort et le travail laborieux. On méprisera les réussites faciles. Mais on pourra aussi ne pas s'estimer légitime de réussir et voir cela comme une montagne infranchissable, cette réussite et cette ambition, et ou donner trop de soi dans l'effort, ne pas savoir déléguer ou lâcher prise. L'horizon de l'expansion a pu être réduite ou restreinte par une éducation rigide. La réussite ultime ici, c'est de devenir quelqu'un de sage, un guide spirituel, pas forcément un ermite, tout en restant dans ses pénates, bien tranquille et proche de sa famille. Enfin, gérer un petit peu tout, le pro avec la famille, quoi. Allez voir où est la lune dans votre thème et reportez-vous au signe qu'elle occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le lion dans votre maison 3, on expérimente la joie, on est choyé, aimé, on se sent estimé, on a du succès, on est chaleureux et affectueux, on aime les autres en retour aussi. Ça, c'est quand on est enfant. D'une certaine manière, on a pu baigner dans cette énergie solaire où on ne se sentait pas bridé, où on pouvait s'exprimer librement, où on se sentait reconnu, mais on a pu se sentir du coup trop privilégié au détriment des autres, se sentir différent d'une assemblée ou d'un groupe, jusqu'à ne pas savoir vraiment qui on était. La maison 9 en Verseau, on va s'orienter vers des mouvements de pensée humanistes révolutionnaires. On sera attiré par les engagements politiques, scientifiques ou sociaux pour être et se sentir un à égalité parmi les autres, au service d'une cause juste, au service du progrès. On va idéaliser l'engagement, la quête de liberté. Le groupe est idéalisé au détriment de l'expression personnelle. On risque de limiter son expansion pour ne pas dévier du groupe, pour ne pas devenir un tout seul. L'idéal étant de devenir une sorte de guide avant-gardiste et visionnaire tout en restant proche de qui on est nous-mêmes. Être utile en étant quand même heureux. Allez voir où est le soleil dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec la maison 3 en Vierge, on expérimente des relations plutôt froides et fonctionnelles. On est censé se mettre au service de la famille, des frères et des sœurs, de la communauté, avec ferveur et abnégation. On nous demande d'être efficace et pragmatique. Il y a des tâches ou des devoirs à accomplir, des protocoles à respecter. C'est un mode de vie et de pensée conformiste et factuel qui a des attentes rationnelles. Et si on n'est pas conforme à la demande, si on ne répond pas promptement au schéma de pensée demandé, on va se sentir critiqué, discriminé, différent. Ici, exceptionnellement, allez voir où est votre Mercure, s'il est en Vierge ou en signe de terre ou d'air. L'obéissance et l'adaptation auront été plus faciles, sinon en signe d'eau ou de feu, l'apprentissage des règles auront été beaucoup plus compliqués. Avec la maison 9 en Poisson, en réponse aux restrictions vécues dans l'enfance, on aura des aspirations spirituelles plus grandes, nos idéaux
d'amour, de tolérance, d'universalité, de compassion seront plus présents. On aura à cœur de servir l'humanité tout entière sans aucune restriction ni limitation. Avec le poisson dans la maison 9, on est réellement capable de dépasser les limites du possible grâce à une capacité de voir les choses de manière synthétique et globale qui transcende les barrières et les difficultés. Mais le pouvoir de la Vierge, c'est la clarté et le discernement, parce qu'on risque d'aller trop loin du bord spirituellement dans ce placement. Allez voir où est Mercure dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec dans la maison 3 le signe de la Balance, on expérimente une enfance à la vie sociale où la vie sociale doit être fluide, lisse et tempérée, au moins en apparence. Vu de l'extérieur, on s'adapte parfaitement aux couleurs ambiantes, on est le traditionnel petit caméléon, il y a beaucoup de règles de bienséance à respecter, les points de vue, les émotions, l'identité ne sont pas ni écoutés ni respectés. À l'intérieur, on bouillonne, on a pu se sentir bridé ou empêché par les convenances. On aura à cœur de sortir de ces conventions morales ou esthétiques un peu rigides pour aller vers plus de franchise et de sincérité, de spontanéité pour se reconnecter avec ses propres désirs dans cette maison 9 en bélier. On idéalise le côté viril, déterminé, colérique, macho de Mars. On risque de surestimer sa force et sa puissance qui sont bien effectives mais ne sont motivées que par un sentiment de revanche. Là, on peut se brûler les ailes et se planter dans le décor par manque de réflexion et de tempérance. Il faut revenir en balance. Allez voir où est Vénus dans votre thème et reportez-vous au signe qu'elle occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Je vais aller trop vite. Avec la maison 3, dans le Scorpion, on expérimente une vie sociale compliquée. Il faut se méfier des autres en permanence, se protéger d'un environnement pas toujours très clair sur ses intentions. C'est une maison où il y a des magouilles héréditaires, des petits secrets entre amis, des non-dits dans la famille ou dans la fratrie. Il peut y avoir des problèmes d'héritage aussi. On peut se sentir perpétuellement insécure dans nos relations et persécuté à tort ou à raison. Il peut y avoir des histoires de harcèlement. Le langage même peut être perverti ou dangereux, pas fiable. On aura à cœur de prendre du recul vers une ambiance plus saine et plus tranquille dans la maison 9 en taureau, avec une philosophie de vie terre à terre où le plaisir des sens est rassuré par le côté matérialiste, par le concret. On ira vers les choses simples et efficaces, reproductibles à volonté. On idéalise la beauté, on accumule pour se sécuriser. L'idéal, c'est d'avoir identifié la source de nos manques via une thérapie ou une recherche psychologique pour accéder vraiment à cette tranquillité du taureau. Tout le monde, de toute façon, tirait du bénéfice à éclaircir son histoire. Le Scorpion, c'est l'expert avec le signe de la Vierge du renversement de pouvoir. Il est en quête de vérité, il redore le blason de son histoire avec perspicacité et courage. Donc, trouvez un juste milieu entre les deux. Allez voir où sont Mars et Pluton dans votre thème et reportez-vous aux signes qu'ils occupent dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec la maison 3 en Sagittaire, on expérimente une ouverture d'esprit sur le monde. On aime le lointain, ce qui nous est étranger ou inconnu. Donc ça, c'est en début de vie, dans l'enfance. Nos sujets d'intérêt sont philosophiques, humanistes, artistiques. Notre monde peut être déjà régi par des principes moraux ou spirituels différents de notre entourage proche. Même notre langage, notre façon de nous exprimer peut être différent, au propre comme au figuré. On peut avoir accès à des connaissances qui nous rendent plus matures que les autres, ce qui va créer une forme de décalage avec le monde extérieur. Rêveur et idéaliste, on a l'impression d'être toujours en exil, jamais chez soi. Un touriste de la vie qui fait des grandes phrases et met tout dans des grands sacs, pas concerné par la légèreté ou les communications terre-à-terre qui lui paraissent futiles. On idéalise l'amitié, les groupes d'amis, la sociabilité, les fêtes et les sorties, les plaisirs légers et les conversations endablées, les flirts juste pour s'amuser, la vie mondaine et la liberté des artistes, que peuvent représenter l'archétype du Gémeaux dans la maison 9. C'est une vraie dualité intérieure que l'on vit dans ce placement, un tiraillement psychique qui demandera un effort de discernement et d'assouplissement de nos principes peut-être trop rigides pour revenir à quelque chose de plus souple. Est-ce que je suis d'accord avec ce que j'ai dit ? Non, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Donc je reviens sur c'est une vraie dualité intérieure que l'on vit dans ce placement, un tiraillement psychique qui demandera un effort de discernement et d'assouplissement de nos principes rigides. Et non, quand on a le Sagittaire en maison 3, en fait, on vient déjà d'un placement où on a des principes, donc il faudra qu'on aille... Non. Ah merde, je m'embrouille. Non, c'est l'inverse, je simplifie. Avec le Gémeaux dans la maison 9, on ira vers quelque chose de trop dispersé, de trop volubile, de trop bavard, et on aura besoin de revenir à quelque chose de plus idéaliste, de plus synthétique, de prendre une direction.
parce que sinon on va trop se disperser et on ne pourra pas matérialiser les choses. Allez voir où est Jupiter dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Et pardon si je m'embrouille les pinceaux. Avec la maison 3 en Capricorne, on expérimente plutôt ici une forme de solitude et d'austérité en termes de relations sociales et amicales. Quand on est enfant, on est plus mature que la plupart des gens qui nous entourent, ou on côtoie que des personnes plus âgées que nous, on a le sens des responsabilités très tôt. Soit on a en charge un ou des membres de notre famille, des frères et sœurs, ou des parents qui sont en difficulté, soit on a des difficultés au niveau du langage ou de la parole, nos émotions sont retenues ou refoulées par manque d'espace, d'écoute, d'empathie dans notre entourage. On a pu avoir une éducation rigide et autoritaire qui empêche un petit peu l'expression de soi et de sa joie et de sa spontanéité. Cela peut être aussi un événement particulier qui a restreint la parole ou les communications où on ne s'est pas senti connecté aux autres, frères, sœurs, amis à l'école. On idéalise chez les autres, du coup, dans cette maison 9 en Cancer, la tendresse, l'écoute, l'empathie, le côté maternant. On peut avoir le sentiment de ne pas être capable d'être mère aussi, parce qu'on idéalise trop cette posture, et que c'est hors de notre portée, de ne pas avoir eu d'enfance, ou des difficultés à prendre soin de soi et des autres, parce que c'est synonyme de sacrifice pour nous. La maison 9 est consacrée à retrouver le chemin de ses émotions, de son monde intérieur, toutes les qualités dites féminines de la lune, l'intuition, les rêves, la mémoire, se laisser porter par ses souvenirs et son imagination, retrouver de la fantaisie, lâcher les vannes lacrymales, tout en gardant les pieds sur terre, en fait, en gardant le sens des responsabilités dans cette maison 3. Allez voir où est Saturne dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Avec le Verseau dans la maison 3, on expérimente plutôt une forme de solitude et d'austérité en termes de relations sociales, un petit peu comme en Capricorne. Mais ici s'ajoute la notion de décalage, de différence en termes d'intellect, parce qu'Uranus s'en mêle. On va parler directement de neuroatypie dans cette position. Comme dans tous les aspects ou placements qui concernent Uranus et Mercure, le Gémeaux et le Verseau, un aspect Uranus-Mercure, un Mercure exalté en Verseau, un Uranus en maison 3, etc. Uranus exalte l'intelligence de Mercure, la rend plus rapide, plus électrique et incontrôlable, elle lui donne une forme de prescience de l'avenir. Donc dans cette maison 3 en Verseau, on est atypique, on a des centres d'intérêt originaux, on a du mal à comprendre l'autre, et donc on se sent incompris, en marge, on rame pour suivre un courant majoritaire inconsciemment, on se suradapte par habitude, mais on se mutile d'une partie de nous-mêmes. Ici, il y a une surefficience qui peut être intellectuelle, émotionnelle ou artistique, qui peut devenir handicap si mal comprise, tout en tenant compte aussi du fait que sur les 3 dans notre société rationnelle et cartésienne, il y en aura 2 qui rameront plus que l'autre pour être perçus comme surefficience et non pas comme défaut ou handicap. Donc je veux dire que la surefficience, elle est plus facile quand même intellectuellement que émotionnellement ou artistiquement. Comme on se met de côté pour se niveler en permanence avec les autres en mode humilité et altruisme, et comme aussi personne ne nous a jamais dit qu'on était particulièrement brillant dans un domaine, on idéalise les autres, ceux qui brillent de loin en Lion, dans cette maison 9, qui semblent s'exprimer librement avec facilité, qui sont adulés, célébrés, vus et reconnus comme des stars. Ici, avec le Lion en maison 9, l'ego s'en mêle et nous emmêle les pinceaux, on va vouloir être l'élu pour prendre une revanche et finir par se brûler les ailes, pour revenir à quelque chose de plus aligné à nos aspirations humanistes de départ et reprendre le pouvoir sur notre identité. Allez voir où est Saturne et Uranus dans votre thème et reportez-vous au signe qui l'occupe dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Mais je sais, je parle vite, mais j'ai hâte de terminer. Enfin, avec le Poisson dans cette maison 3, on expérimente aussi une forme d'isolement, mais c'est une solitude ouatée, un peu douillette et confortable, empreinte de rêverie, de connexion au monde et à la nature. Notre perception des choses est amortie par une illusion d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on flotte un peu. Dans notre entourage, on ne nous partage pas vraiment les faits bruts et réels, alors on imagine beaucoup, on est hyper intuitif, inspiré, sensible, donc c'est aussi un placement avec des qualités artistiques. On ne nous ment pas consciemment, notre entourage est dans une fuite de la réalité, dans une forme de déni de ses propres traumatismes. On ne vit pas dans un monde où on dissèque, où on analyse, où on critique les faits pour les soigner. On fait avec les événements du passé sans juger, on évite de savoir ce que l'on ressent vraiment. On floute les frontières du bien et du mal pour ne pas ressentir de chagrin. Il n'y a pas d'éthique ou de principe de base.
En fait, on expérimente l'illusion et la vacuité dans notre rapport au monde. C'est le placement de la dissociation, de la dépersonnalisation. Si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix que de viser la maison 9 avec le discernement de la Vierge, ses facultés à analyser froidement les événements et les expériences pour se faire une grille de lecture morale claire et nette qui va nous servir à avancer pour ne pas se noyer ou se faire avoir dans un monde injuste et plutôt compétitif qui n'hésitera jamais à se servir de notre flou compassionnel, notre capacité à se fondre et à fusionner avec l'autre par manque de limites pour nous piétiner. Piétiner. La Vierge va nous aider à retrouver notre identité, à mettre des contours précis pour affirmer nos capacités intuitives. Allez voir où sont Neptune et Jupiter dans votre thème et reportez-vous aux signes qu'ils occupent dans ce descriptif pour compléter et nuancer le tableau. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur l'axe de l'apprentissage. Merci de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre expérience. Pour une analyse de thème, une révolution solaire ou un approfondissement dans un domaine particulier, professionnel, sentimental, familial, transgénérationnel, voir les détails et tarifs et prendre un rendez-vous via le mail que je mets en barre d'infos. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute, c'était Claire d'Astro Cheveux.